YouTube, c'est Agathe et aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver pour mon book haul du mois de février. Donc c'est un book haul comme vous l'avez vu sur la miniature qui est très chargé. Enfin pour moi en tout cas, parce que c'est le mois de mon anniversaire et ma famille, mes amis savent que pour me faire plaisir il suffit de m'acheter un livre et voilà, il suffit. Voilà, avec une petite dédicace dedans, c'est encore mieux. Et voilà, donc je vais vous présenter tout ça. Il y a 13 romans je crois et 4 BD. Donc les BD je les mettrai à la fin comme ça si vous voulez pas les voir, vous passez. Donc en fait dans les 13 romans il y en a un que je me suis acheté, il s'agit de The Curse de Rita Wotowski dans les éditions Lumen. Et normalement là il y a une vidéo qui est en train de se mettre sur mon ordinateur qui est en train de charger sur YouTube pour vous faire une petite vidéo spéciale coup de cœur parce que c'est mon premier coup de cœur de l'année 2017, mais oui nous sommes en 2017. Et voilà, du coup vous allez voir ça. Je vous laisse aller voir la vidéo pour plus d'informations. Mon avis n'est pas hyper clair mais j'espère que ça vous donnera envie de le lire parce que vraiment, foncez. Ensuite je vous présente le seul format poche de tous les livres que j'ai reçus. Il s'agit du tome 2 de Miss Peregrine et les enfants particuliers. Il s'appelle Hollow City. J'ai acheté le tome 1 pareil en format poche, du coup je vais me faire la collection format poche même si c'est pas... voilà, il y a plus joli mais ça va. Et vous savez, ils ont quand même gardé les photos dedans. Du coup, voilà. Puis je trouve que c'est sympa. J'avais bien aimé le tome 1, j'ai hâte de voir le tome 2, même si j'ai trouvé que dans le tome 1 il se passait pas énormément de choses. Ensuite, dans ma dernière vidéo, c'était pas ma dernière, mais dans une de mes dernières où je vous faisais un top 5 pour la Saint-Valentin sur les séries et one-shot des romances que j'adore, je vous parlais de la série Rosemary Beach. Et je sais plus, à un moment je vous disais que je savais pas comment j'avais fait pour tenir et toujours pas avoir acheté le tome. Et je sais pas, ma soeur a dû voir la vidéo, j'en sais rien. Et du coup, j'ai eu One More Chance. Donc c'est la suite de Take a Chance, qui est chez France Loisirs si ça vous intéresse. Et voilà, j'ai trop envie. Mais le truc c'est que là j'ai reçu beaucoup trop de romances. Et j'ai peur que la dernière qui va passer, mon avis soit horrible dessus alors qu'en soi ça allait. Du coup ça va patienter un peu mais pas trop longtemps non plus. Toujours de la romance. Putain, Valou m'envoie des snaps là. Petit koala. Toujours de la romance avec Come Back to Me de Mila Gray dans les éditions Milady. Ce livre me fait peur, voilà, j'assume. Souvent j'ai eu un peu de mal avec les livres de Milady parce que je les trouve gnangnan, parfois vulgaires. Et celui-là c'est Tania de la chaîne Read Listen Feel qui le conseille énormément et voilà, ça me tente beaucoup. En fait ça va être... Un homme, Kit, c'est hyper bizarre, il s'appelle Kit. C'est l'histoire de Kit, un marine qui va être très attiré par la sœur de son meilleur ami. Et pendant un été, je crois qu'ils vont succomber l'un à l'autre. Et sauf qu'il va devoir retourner au combat. Et Jessa, la fille, est déterminée à l'attendre. Et voilà, j'ai très hâte de lire. Ensuite, j'ai fait mon mouton. J'ai acheté... On m'a offert un palais d'épines et de roses de Sarah J. Maas chez la Martinière Jeunesse. Il me tente énormément. En soi, je sais pas si je l'aurais acheté si j'avais vu juste le résumé comme ça, mais avec tous les avis dithyrambiques qu'il y a sur lui. Sur ce livre. Avec tous les super avis qu'il y a sur ce livre, j'ai trop envie de savoir pourquoi voilà, autant de personnes l'aiment. Et en même temps, j'ai un peu peur que la traduction ait faussé le truc. Mais bon, j'ai hâte de voir. 19 €. Ensuite, encore un tome 2, il s'agit de Une flamme dans la nuit de Sabaa Tahir. J'ai adoré le tome 1, j'ai super hâte de lire le tome 2. La fin du tome 1, on se dit mais... j'ai regretté de ne pas avoir attendu d'avoir le tome 2 pour lire le tome 1. Mais bon là du coup je l'ai bien savouré, j'ai super hâte de lire aussi. Ensuite on reste dans la jeunesse avec Nil de Lynn Matson chez les éditions PKJ. J'ai envie de lire ce livre depuis sa sortie, c'est-à-dire il y a 1 an. Mais quand je vous dis j'ai envie, à chaque fois que je vais en librairie, que je vais pour m'acheter un livre, chaque fois je le repose, j'en achète un autre, ou sur internet, j'arrivais pas à le trouver vraiment d'occasion, quand je l'avais je me le faisais prendre sous le nez, enfin là je l'ai enfin, et en fait toute cette attente fait que j'ai peur de lire ce livre maintenant. Mais voilà, donc du coup j'ai hâte de le lire, de vous en parler, et si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Donc il s'agit de La Loi du Dôme de Sarah Grossman chez Bayard. J'ai tellement hâte de lire ce livre, surtout qu'en ce moment je suis en train de regarder la série Under the Dome, donc ça ressemble beaucoup. Et dans ce livre là, le résumé est très loin dans ma tête, donc soyez indulgents. Je crois que c'est quelque chose comme 3 jeunes de milieux complètement opposés qui vont décider de fuir en dehors d'un dôme parce que je crois qu'il y en a 2 qui sont vraiment très pauvres, qui n'ont pas l'air, enfin bref, et ça a l'air juste génial, c'est une petite dystopie et ça fait longtemps que j'en ai pas lu d'ailleurs.
Et du coup j'ai trop hâte de le lire. En plus le tome 2 est sorti là il n'y a pas si longtemps. Et derrière la couverture du tome 2, Mamma Mia. Ouais c'est ça, il y a un impôt sur l'oxygène et... Ouais donc j'ai trop hâte de le lire pour le découvrir aussi. Ensuite j'ai enchaîné avec 3 livres des éditions Hugo Roman. Donc, le premier c'est The Score de Elle Kennedy. Donc c'est le 3e tome de la série Off Campus. Chaque tome prend un personnage différent. Et les 2 premiers j'ai lu le résumé et celui-là j'y vais vraiment comme ça. Et en plus on m'a dit que beaucoup de gens avaient eu un coup de cœur pour le premier. Et le deuxième ils avaient été un peu déçus. Mais le tome 3 apparemment est génial. Et du coup j'ai super hâte de le lire pour voir vraiment comment c'est. Mais c'est toujours le truc sur le campus avec des jeunes filles un peu compliquées et les garçons qui, voilà, c'est la première fois qu'ils sont autant attirés par une fille et voilà. Ensuite, le mois de février de Calendar Girl, donc de Audrey Carlan, que vous allez voir dans mon prochain update lecture. Voilà, comme chaque mois j'en achète un et je le lis. J'avais bien aimé celui-là, mais je vous laisse regarder l'autre vidéo pour savoir. J'avais préféré quand même le mois de janvier. Et ensuite, le Graal. Le tome 4 de Mark Edman, Nash. Et Nash, j'attends ce personnage depuis le tome 1. Et je suis tellement contente de le lire. Donc je l'ai commencé. J'ai eu tous ces livres-là hier. Et j'ai déjà commencé à le lire tellement j'aime trop. Et je suis super contente de retrouver cette histoire. Dans ce tome-là, on va suivre l'histoire donc de Nash et d'une jeune fille qui s'appelle Sainte. Ça me stresse son prénom, Sainte. Sainte, you know. Oh, j'ai fait comme Charles Snooki. Et du coup en fait Sainte est infirmière et dans sa jeunesse elle était au même lycée que Nash et il l'a énormément blessée. Sainte était victime de harcèlement scolaire et voilà, et pour l'instant j'aime vraiment beaucoup et en même temps c'est super triste, ceux qui ont lu le tome 4 savent pourquoi et j'ai trop hâte de continuer ma lecture. On a presque fini. Ensuite, donc je vous avais dit que je allais vous présenter 4 BD. Ma mère les a eu chez France Loisirs et du coup on a eu donc les KBD et du coup on a eu les 100 points. Enfin elle a eu les 100 points et elle s'est fait conseiller Meurtre à la une de Lina Drieux. Donc c'est les éditions, vous savez, Nouvelle Plume de chez France Loisirs. Et voilà, donc on l'a eu gratuit. Elle m'a dit qu'elle avait pris celui-là parce qu'elle savait pas trop quoi prendre d'autre. Et j'en ai jamais entendu parler et en même temps j'ai envie de savoir parce que j'ai pas l'habitude de lire des polars, thrillers un petit peu. Parce que dans cette histoire-là, en fait, c'est une jeune journaliste qui va s'allier un peu avec des enquêteurs pour faire une enquête. Ça me rappelle un peu Castle et tout, enfin bref. Et donc ça, je sais pas, j'espère qu'il va pas trop traîner dans ma palle. En même temps, voilà. Mais j'ai envie de savoir ce qui va se passer. J'ai parlé trop vite là. Je suis essoufflée. Pour finir, je vous présente les 4 BD que j'ai eues. Donc la première c'est Les Carnets de Cerises, la 1, la 2, la 3. Vous avez deviné la suite? La 4. J'ai lu la BD numéro 1 et j'ai adoré. J'ai super hâte de lire la suite et ouais, je l'avais lu pendant que je lisais mon livre de français, vous savez, dont je vous avais parlé dans mon ancienne update lecture parce que j'en pouvais plus de ces livres de français. Et j'avais adoré et je suis super contente de les avoir déjà tous et voilà. En plus les dessins sont juste magnifiques, mais quand je vous dis magnifique, c'est vraiment super beau et c'est fait sous forme de carnet un petit peu, regardez. Donc il y a des pages comme ça. Et après il y en a d'autres où c'est des planches normales. Voilà. Et du coup, ça c'est... Du coup je viens de tout mélanger parce que c'est pas marqué quel numéro c'est. Et mon dieu, pour lire le tome 2, il va falloir que j'aille revérifier sur Livre Addict. Ok. Du coup voilà pour toutes mes acquisitions. Comme vous avez vu, j'ai été très gâtée. J'ai essayé de faire super vite et j'ai l'impression que ça a marché. Voilà, donc si vous avez lu un de ces livres, si vous avez envie de me parler de vos lectures, si n'importe quoi, franchement venez me parler avec moi en commentaire, j'en serai super contente. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et à la prochaine vidéo. Ciao ciao.